comment Dieu veut voir sa vie dans l'âme qui vit dans sa volonté, au point de devenir son modèle. Les dons que Dieu accorde à sa créature. L'espace de la volonté humaine. Une chambre divine pour les merveilles de Dieu. Mon vol dans le divin vouloir continue. Ses attirances et ses charmes deviennent plus insistants. Son désir de vivre dans l'âme est tel qu'il emprunte tantôt l'attitude de la prière, tantôt de la supplication, tantôt celui de la promesse, au point de promettre à la créature des dons nouveaux, plus merveilleux et inattendus, si elle le laisse régner. Seules des ingrates pourraient résister à autant d'attention. Mon esprit était envahi par toutes les supplications et tous les soupirs du divin fiat, lorsque mon doux Jésus, ma chère vie, est revenu me faire une petite visite. Et comme s'il voulait déverser tout son amour, toute bonté, il me dit: « Ma bienheureuse fille, si tu savais dans quel labyrinthe d'amour nous sommes placés par celles qui ne vivent pas dans notre volonté. Je peux dire que pour chacun des actes qu'elles accomplissent, chaque parole, pensée, battement de cœur, chaque souffle que nous ne voyons pas couler dans notre volonté, la vie de notre volonté et de notre amour demeure réprimée. Notre volonté en ressent tant de peine qu'elle éclate en sanglots, elle gémit et soupire parce qu'elle ne trouve pas sa vie, ses actes, ses battements de cœur, ses paroles et la sainteté de notre intelligence dans la créature. Elle se sent mise de côté et comme rejetée de l'intérieur de la créature et de tout ce qu'elle fait. Elle sent que son amour est étouffé et que ses bras sont liés, incapables d'œuvrer dans la créature. Ma fille, quelle douleur! Pouvoir donner la vie et ne pas la donner. Pouvoir parler avec des paroles humaines et en être réduit au silence, parce que la créature ne lui laisse aucune place dans ses paroles. Pouvoir aimer avec notre amour dans son cœur et ne pas trouver d'endroit où le mettre. Oh, combien notre amour demeure entravé, presque sans vie, parce que la créature ne vit pas dans notre volonté. Tu dois savoir que lorsque l'âme agit dans notre divine volonté, Dieu devient son modèle et l'acte devient le matériau nécessaire pour recevoir le divin modèle. Par conséquent, notre bonté plus que paternelle est toute attentive pour voir ce que fait l'âme qui vit dans notre volonté. Si elle s'apprête à penser, à parler ou à travailler, notre volonté scelle en elle le modèle de sa sagesse, le modèle de sa parole créatrice et la sainteté de ses œuvres. Notre amour est tel que nous voulons devenir la vie de sa vie, le cœur de son cœur et l'amour de son amour. Notre désir d'amour est tel que nous voulons faire d'elle notre image. Nous ne pouvons obtenir cela qu'avec celle qui vit dans notre volonté, car il ne lui manque pas alors le matériau dont nous avons besoin pour réaliser notre image. Après quoi, Jésus poursuivit en insistant beaucoup. Ma fille, notre amour est si grand que nous ne faisons rien d'autre que d'accorder des dons à la créature. Le premier don a été la création tout entière. Puis, ce fut la création de l'homme. Combien de dons n'a-t-il pas reçus?
le don d'intelligence, dans lequel nous avons placé le modèle, l'image de notre très sainte Trinité. La vue, l'ouïe, la parole sont des dons que nous lui avons accordés. Non seulement nous lui avons fait ces dons, mais nous avons également entrepris de les préserver, en demeurant dans l'acte de toujours les lui donner. Notre amour consiste à faire un don de telle sorte que nous ne nous en détachons pas. Nous restons à l'intérieur de ce don pour le garder et le mettre en sécurité. Oh, combien notre amour est exubérant, combien il nous attache partout. Notre amour nous laisse faire ces dons, mais il ne les laisse pas à la merci de la créature, car elle n'aurait pas la vertu de les préserver. C'est pourquoi nous nous offrons pour les préserver, et pour aimer encore plus la créature, nous nous plaçons dans l'acte de les donner continuellement. Que puis-je encore te dire, ma fille, sur le grand don que nous avons fait à la créature en créant sa volonté humaine? En premier, nous avons créé l'espace, puis le ciel, les étoiles, le soleil, l'air et le vent, etc. Cet espace devait me servir à la création de toutes les autres œuvres. Ce ne serait pas une œuvre digne de notre sagesse que de créer les choses sans avoir l'espace où les placer. De la même manière, en créant la volonté humaine, nous avons créé le vide, l'espace où mettre le grand don de notre très sainte volonté que nous avons donné à l'homme. Cet espace devait servir à notre volonté agissante. Nous devions y mettre les cieux les plus immenses, les soleils les plus brillants, non pas simplement un seul, mais un pour chaque acte que l'homme accomplirait. Par conséquent, si la création devait servir l'homme, cet espace de la volonté humaine devait servir son Dieu et former ses délices, en le laissant toujours capable de former son trône, sa chambre divine. J'ai fait à l'homme le don de former cet espace en lui, afin d'avoir l'endroit où communiquer avec lui, d'être seul avec lui, en sa douce compagnie. Je voulais avoir ma chambre secrète. Mon amour voulait lui dire beaucoup de choses, mais je voulais avoir l'environnement où lui parler, pour que mon amour puisse se donner complètement à l'homme, qui s'abandonnerait lui-même complètement à Dieu. C'est pourquoi je désire tellement qu'il vive dans ma volonté, parce que je veux avoir à moi seul ce que j'ai créé. Je veux avoir ma place, mon trône, ma chambre divine. Je ne peux pas achever la création avant que l'homme ne revienne dans ma divine volonté et ne m'accorde ma place royale dans sa volonté. Nous avons tant d'autres belles choses à faire, beaucoup d'autres choses à dire dans cet espace de la volonté humaine. Mais nous ne pouvons ni les dire, ni les faire, parce que notre volonté est absente et que notre espace est tout encombré. Nous n'avons pas d'endroit où mettre nos œuvres. Si nous voulons parler, il ne nous comprendra pas. Il n'aura même pas les moyens d'entendre. Par conséquent, nous accomplirons des prodiges inouïs pour retrouver ce qui est à nous, l'espace et notre chambre divine. Et toi, prie et souffre pour que je puisse retrouver ce qui est à moi. Ne me refuse pas l'espace de ta volonté humaine, pour que mon amour puisse s'y déverser et que je puisse poursuivre l'œuvre de la création.